C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce vendredi 22 août 2014. Voici le sommaire. Deuxième jour de grève de l'UNTM de Kaï à Gao en passant par Bamako. Partout où l'administration malienne se trouve, le mot d'ordre de grève a été suivi. Dans cette édition, nous vous proposons le bilan de la journée du jeudi d'hier. Entre également les commerçants détaillants et la douane, les négociations sont au point mort. Selon son président, un débrayage n'est pas à exclure au cas où il n'y aura pas de terrain d'entente entre les commerçants détaillants et la douane malienne. Actualité internationale au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram s'est emparé hier jeudi de Bouni Yadi, une nouvelle ville dans le nord-est du pays. Et en sport, les finales de la Coupe du Mali se jouent demain au Palais des Sports. En dames, l'AS Commune 3 affronte l'Atar Club de Kidal et en hommes, le centre Bintou Dambélé de Koulikoro sera opposé au stade malien de Bamako. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Le détail dans un instant avec Safia Toudombia. Bonjour et bienvenue à ce journal. L'Union des travailleurs maliens poursuit ce vendredi sa grève de 48 heures. Dans la région de Kaï, des arrêts de travail ont été constatés à 98%. Cependant, un service minimum a été assuré dans les hôpitaux et centres de santé. Le secrétaire général de l'UNTM Kaï, Abdoulaye Koulibaly, précise cela au micro de notre correspondant Boubacar Niane. Nous avons fait une évaluation dans la ville de Kaï et dans les localités. En tout cas, notre constat nous a fait voir que la grève a été suffisamment suivie. Parce que, en fait, dans la ville de Kaï, on a constaté à peu près 98% et dans la localité à peu près 97%. Donc à Nyoro, on est à 99% environ. À Kenyeba, 98%. À Baflabé, 98%, à Kita, 98% aussi, à Yelemane, 98%, à Djema, 100%. Donc en fait, au niveau de la région, on a fait 98% environ. Je crois qu'en ce moment, il est encore bien de constater qu'à ce niveau, c'est seulement au niveau des SOMAGEP et de l'EDM que ça a travaillé, quoi. C'est ce qui donne en fait, c'est-à-dire les 98% d'exécution de mot d'ordre. Bon, sinon, sachant que l'EDM et la SOMAGEP étaient déjà là pour ne pas aller en grève, de ne pas observer le mot d'ordre, ça veut dire que c'est à peu près à 100%. Et de Kaï, nous partons à Sikasso où le mot d'ordre a été observé dans les services publics. C'est ce que nous dit Mando Nanta Goïta, le secrétaire à l'organisation de l'Union régionale des syndicats des travailleurs de Sikasso. Il est au micro de notre correspondant sur place, Zoumana Traoré. J'ose affirmer, sans risque de me tromper, que ce mot d'ordre qui nous est venu de notre centrale syndicale qui est l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, dès la réception du préavis, nous avons pris les dispositions qui s'imposaient à nous. Et au jour d'aujourd'hui, et à l'heure où je vous parle, je peux affirmer sans risque de me tromper en vous disant que la grève a été suivie et exécutée à peu près à 95%. En tout cas, sur toute l'étendue du territoire de notre région. Et principalement, c'est-à-dire singulièrement dans la ville de Sikasso. J'ai fait exprès pour tourner et faire un piquet de contrôle. J'ai été à l'hôpital régional, les gens n'ont pas travaillé. Je suis allé à la direction régionale de la jeunesse et des sports, les gens n'ont pas travaillé. Je suis allé à la direction régionale de la culture, les gens n'ont pas travaillé. Ici au musée, comme vous le voyez, nous faisons porte close. Et il en est de même pour bon nombre de services d'État public. Je vous le disais dans les titres, une autre grève qui risque de survenir, elle concerne les commerçants détaillants. Entre ces commerçants et la douane, les négociations sont au point mort. Selon le président des commerçants détaillants, si toutes les voies de recours n'aboutissent pas à un terrain d'entente, ils n'ont d'autre choix que d'aller en grève. Cheikh Omar Sako l'a dit au micro de Assa Sakiliba. Je dirais que la douane nous a imposé quelque chose qui va être difficile pour nous de respecter.
Si on nous dit aujourd'hui tous les marchandises qui viennent en vrac, qu'on ne peut pas faire les bivacs, seront taxés de 30% et le droit aussi sera augmenté, peut-être de 50%, donc ça nous pose problème. Déjà, les travailleurs, les consommateurs sont en train de partir en grève en disant que la vie est chère. Ça veut dire que si la donne est augmentée, les produits seront encore augmentés. Donc ils vont dire encore, voilà, les opérateurs économiques, les commerçants sont en train de monter les produits. Donc ça amène d'autres conséquences. Donc c'est ce qui a fait que nous, on a demandé le directeur national de la douane, on voudrait lui rencontrer, mais il nous a refusé en disant que nous sommes des commerçants détaillants. Moi, je pense que ça fait un défaut. On a envoyé la lettre au ministre des Finances également. Il leur dit qu'il n'y a pas de moyens, il faut payer. Aujourd'hui, s'il y a 200 conteneurs à Katé, il y a 1000 conteneurs à Sigasso, il y a 1000 conteneurs à Akaï. Il y a des produits périssables dedans. Il peut y avoir beaucoup de problèmes. On leur dit, il faut laisser ceci là d'abord, après on va parler. Il dit, il n'y a pas de question. Parce que si vous me demandez aujourd'hui, il y a les négociations qui sont quand même en cours, mais on ne nous a pas encore écouté, rien n'a été encore accepté. Le Mali, c'est une continuité. On dirait qu'ils pensent que si ces conteneurs-là sont des doyens aux anciens taux et c'est fini pour le Mali. Donc on n'a pas été compris. Et c'est pour cela que lorsque le syndicat de travail, INTEF, je les félicite d'ailleurs, et si on n'a pas été écouté, nous sommes obligés de faire la même chose comme eux. Dans le reste de l'actualité, les autorités restent vigilantes face à la menace de l'épidémie Ebola. La fièvre hémorragique gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. Aucun cas suspect n'a été signalé au Mali, mais la vigilance doit rester selon Abdoulaye Cissé de l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'écoutons. Et par rapport à Ebola, on a mis quand même des dispositifs à la frontière guinéenne et à l'aéroport international également pour voir maintenant tous les rentrants qui sont sur le territoire national, tout citoyen guinéen entrant sur le territoire malien vraiment ne peut accéder à ce territoire sauf s'il procède à des tests. Les dispositifs sont en cours. Nous avons également placé des médicaments. Une fois le test positif, on te met comment dans des habitations, des dispositifs vraiment pour sécuriser vraiment la personne humaine. Bon, ces dispositifs-là concernent quoi? On regarde d'abord la température. Il y a des signes d'Ebola quand même. C'est la température, c'est la fièvre, c'est les vomissements, c'est les diarrhées également, c'est le saignement également. Une personne présentant tous ces signes est effectivement isolée. Et si le test est positif, on le met dans des maisons d'isolement. Sur un tout autre plan, Amnesty International a dénoncé hier dans un rapport rendu public sur la détention des enfants mineurs accusés d'être dans des groupes armés. Ils seraient, selon Amnesty International, dans des prisons maliennes. L'Organisation des droits humains demande aux autorités maliennes de mener des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces dans les meilleurs délais sur toutes les affirmations de crimes de droit international et que les acteurs présumés de ces actes soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables. Écoutons M. Saloum Traoré, secrétaire exécutif d'Amnesty Mali, à l'issue d'une conférence de presse animée hier. On ne peut pas se donner le luxe de garder des enfants avec des adultes. Et quels adultes? Des gens qui sont, en tout cas pour l'instant, accusés d'avoir commis des crimes imprescriptibles, des crimes très 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 graves. On ne peut pas en même temps de garder ces enfants avec eux. Et vous savez ce qui peut arriver quand des enfants sont gardés en prison avec les adultes. C'est très grave parce qu'ils peuvent être victimes de toutes sortes de sévices. Et puis de toutes les façons, le Mali a une prison pour les enfants. Le Mali a une prison pour les femmes. On ne peut pas comprendre que des enfants puissent rester avec des adultes. Évidemment, ils nous disent que ce n'est pas des enfants, mais nous avons constaté réellement que c'est des enfants. Renforcer les capacités des administrateurs sur la technologie électorale, c'est l'objet d'un atelier de formation qui regroupe plus d'une vingtaine de préfets des régions de Kidal, Tombouctou, Gao et Mopti. Cette rencontre qui se tient dans la ville de Mopti est une initiative de l'organisation américaine USAID en partenariat avec la Fondation internationale du système électoral. Des précisions avec Ben Junior, notre correspondant à Mopti.
Selon le représentant de AFS au Mali, M. Issa Mohamed Diawara, il est nécessaire aujourd'hui de s'adapter au nouveau contexte électoral, surtout le vote électronique qui, même si elle n'a pas encore commencé au Mali, deviendra un jour une réalité. Aussi, il est bon que l'administration qui a en charge les élections au Mali soit bien formée pour que nous puissions assister à des élections futures propres et sans contestation. Écoutons à ces propos M. Issa Mohamed Diawara qui nous parle du contexte de cette rencontre. C'est de faire une analyse critique du système d'administration électorale du Mali à la lumière d'autres systèmes d'administration électorale des pays voisins, d'autres pays plus lointains encore, comme le Nigeria, le Kenya, ou même des pays occidentaux, ou des pays, d'autres pays les moins avancés qu'on connaît à travers le monde. Le troisième objectif recherché, c'est d'introduire les préfets et les CAJ au concept de technologie électorale, comment la technologie peut être utilisée pour faire avancer l'organisation des élections au Mali, la rendre plus efficace, plus efficiente et aussi asseoir la confiance des électeurs. Rappelons que cet atelier qui a commencé ce matin doit durer 3 jours. Ben Junior, Radio Sagan pour Radio Clédou. L'actualité internationale nous mène tout d'abord au Sénégal où on parle de fermeture des frontières à cause du virus Ebola. Et c'est avec Fatou Cissé. Fatou, bonjour. Bonjour Safiatou. À vrai dire, le pays a fermé hier ses frontières terrestres avec la Guinée. Cette mesure est étendue aux frontières aériennes et maritimes pour les aéronefs et navires en provenance de Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. L'information a été donnée par le ministère sénégalais de l'Intérieur. Et également en République démocratique du Congo, le virus Ebola est redouté. Oui, Ebola ou non, 3 personnes sont mortes depuis le 11 août dernier d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Selon un spécialiste de la santé, les 3 victimes ont présenté une fièvre, des diarrhées et des vomissements en phase terminale. Des prélèvements ont été effectués et doivent être testés à l'Institut national de recherche biomédicale ainsi qu'au laboratoire de Franceville au Gabon pour déterminer l'origine exacte de la maladie. En Égypte, on parle d'accident de voiture, Fatou Cissé. Oui, 33 personnes ont été tuées et 41 autres blessées dans la collision de 2 autocars ce vendredi dans la péninsule du Sinaï. L'information a été donnée par un responsable. Il faut noter que les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte où les routes sont en mauvais état et le code de la route n'est pas toujours respecté. Et au Nigeria, pour terminer, Boko Haram gagne du terrain. Et le groupe armé Boko Haram s'est emparé ce jeudi d'une nouvelle ville dans le nord-est du Nigeria, Buniyadi, et l'insurrection islamiste semble gagner du terrain semaine après semaine. Alors qu'il privilégiait la tactique de guérilla avec des raids contre l'armée et les bâtiments publics, les insurgés changent apparemment de stratégie depuis quelques mois et cherchent à s'emparer de territoires entiers pour établir un État islamique selon les analystes. Merci beaucoup Fatou Cissé. Le reste du journal tout à l'heure après ce jingle. Un mot de sport avant de terminer en basketball. Les finales de la Coupe du Mali se jouent demain au Palais des Sports. En dames, l'AS Commune 3 affronte l'Atar Club de Kidal à 16h. Juste après, à 18h, en hommes, le centre Bintou Dambélé de Koulikoro sera opposé au stade malien de Bamako. La cérémonie est placée sous la haute présidence de monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Il faut rappeler qu'en demi-finale en dames, l'Atar Club avait éliminé le stade malien et l'AS Commune 3 s'est qualifié aux dépens de l'USFAS. Chez les hommes, le stade malien de Bamako avait battu l'AS Police et le centre Bintou Dambélé de Koulikoro avait écarté le Debo Club de Mopti. Et voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Safiatou Doumbia, mise en onde par Cheikh Koné. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Radio Clédou 101.2. Conformément à l'esprit de la réforme de l'État qui a consisté à décentraliser les pays pour une appropriation systématique